Bonjour, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle sans colère, sans slogan, juste honnêtement, d'accord? Entre nous, les Africains. Même si on n'est pas africain, si vous voyez cette vidéo et vous n'êtes pas africain, je vous invite aussi. Alors, ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est un livre d'Aimé Césaire quand je viens de relire. Le livre s'intitule Discours sur le colonialisme. C'est écrit par Aimé Césaire. Et j'aimerais, après avoir lu ce livre, je me suis posé une question simple. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Parce que ce livre a été écrit dans des années 50. C'était publié dans des années 50, oui. Donc, je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui a vraiment changé? On parle d'indépendance, mais nos monnaies, nos économies, nos modèles ne nous appartiennent pas toujours. Césaire disait que le pire effet du colonialisme, ce n'est pas la violence visible, mais le doute intérieur qu'il installe. Et franchement, combien d'entre nous doutent encore l'Afrique? Alors, maintenant, j'aimerais parcourir le livre avec vous et vous invite à laisser vos avis dans les commentaires, d'accord? Alors, comme j'ai dit, le livre a été publié en 1950. C'était un essai politique et philosophique dans lequel Aimé Césaire dénonce avec force le colonialisme européen, qu'il présente comme un système de violence, de domination et de déshumanisation, autant pour les peuples colonisés que pour les colonisateurs eux-mêmes. Alors, Monsieur Césaire, d'abord, il voit le colonialisme comme barbarie et à travers ce livre, il a rejeté l'idée selon laquelle la colonisation aurait été une mission civilisatrice. Selon lui, le colonialisme repose sur le racisme, l'exploitation économique, la violence physique et culturelle. Il affirme que le colonialisme ne civilise pas, mais abrutit, dégrade et corrompt les sociétés qui le pratiquent. Ça c'est lourd. Ça c'est lourd. La deuxième chose qu'il a fait, la deuxième idée qu'il a communiquée à travers le livre, c'est que l'hypocrisie de l'Europe. L'auteur accuse l'Europe de se présenter comme le berceau des droits de l'homme, tout en tolérant, en organisant des crimes coloniaux, les massacres, l'esclavage, le travail forcé et tout ça. Il souligne une idée centrale et provocatrice. Selon lui, ce que l'Europe n'a pas pardonné à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, mais le fait d'avoir appliqué à l'Europe des méthodes coloniales jusque-là réservées au peuple non européen. Alors, l'Europe ne pouvait pas tolérer Hitler parce que il voulait mettre l'Europe à ce que l'Europe croit que ce sont ce genre de traitement qui est réservé au peuple non européen. La troisième chose qui sort de ce livre, qui me fait réfléchir encore, c'est le colonialisme et le capitalisme. Aimé Césaire établit un lien étroit entre le capitalisme et le colonialisme. Pour lui, la colonisation sert avant tout des intérêts économiques. Il y a le pillage des ressources, l'exploitation de la main-d'œuvre, l'enrichissement des métropoles. Il y a aussi la déshumanisation du colonisé.
Le colonisé est réduit à l'état d'objet, nié dans son humanité, sa culture et son histoire. Et cette déshumanisation justifie la violence, le mépris et la domination permanente jusqu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que Aimé Césaire voulait faire à travers ce livre? Parce que c'est ça, c'est la raison pour laquelle moi, je fais cette vidéo. Aimé Césaire, à travers ce livre, nous appelle à une prise de conscience. Il nous appelle à la libération des peuples, de notre libération et à la construction d'un monde fondé sur la justice, l'égalité et la reconnaissance des cultures non européennes. Vous voyez, c'est juste le résumé des thèmes que moi j'ai sortis de ce livre. La première question, c'est qui décide réellement notre avenir collectif? Qui décide? Est-ce nous ou bien des puissances étrangères, des institutions financières, des accords hérités de la colonisation? Est-ce que c'est tout ça qui décide notre avenir encore, notre avenir collectif? Si nos budgets, nos monnaies, nos priorités sont dictées de l'extérieur. Alors, selon Césaire, l'indépendance n'est qu'un mot creux. La deuxième question que moi j'ai fait sortir de ce livre, c'est le faux développement. Oui, et la question c'est, pourquoi appelons-nous développement ce qui nous appauvrit? Nos terres sont riches, nos sous-sols regorgent des ressources, mais nos peuples restent pauvres. Et ici, Césaire a ceci à nous dire. Il dit, et je cite, « Un système qui enrichit l'extérieur et appauvrit l'intérieur n'est pas un système de développement. C'est une colonisation économique. » Est-ce que ça la vérité de nos jours aujourd'hui? Je vous laisse à réfléchir sur ça. Et la troisième question, c'est la colonisation des esprits. Cette question est un peu douloureuse pour moi. Cette question est plus douloureuse pour moi. Et la question, c'est pourquoi doutons-nous encore de nous-mêmes? Pourquoi? Pourquoi nos langues sont absentes du pouvoir? Personne ne s'intéresse à développer nos langues. Tout le monde parle soit l'anglais ou le français. Vous voyez, en Europe, avec même l'Union européenne, les pays communiquent avec leur langue. Parce que si on parle de parler notre langue maintenant, les gens commencent, il y a tellement de débats et les gens disent qu'on ne peut pas enseigner la technologie avec des langues africaines. On ne peut pas. Qui a dit ça? Pourquoi nos cultures sont marginalisées? Parce que nous voyons nos cultures comme inférieures. Nos cultures, nos manières de faire choses, de faire notre chose. Non, lorsque nous, surtout, commençons à voir les Européens comme nos modèles, et nos savoirs aussi sont jugés inférieurs. Nous avons nos connaissances, nos intelligences. Aujourd'hui, s'il y a une idée qui vient de l'Afrique, s'il y a une découverte qui vient de l'Afrique, même les Africains, si ce n'est pas validé par l'occidental, même les Africains ne peuvent pas avoir confiance. Alors, Césaire est clair. La plus grande victoire du colonialisme est d'avoir convaincu le colonisé de son infériorité. Je vais répéter ça. La plus grande victoire du colonialisme est d'avoir convaincu le colonisé de son infériorité. Alors, vous voyez que c'est ça même le problème de l'Afrique. Parce que dans les autres continents où il y avait aussi la colonisation, vous voyez, la colonisation n'a pas bien très réussi en Asie parce que ces gens-là croient toujours de leur ils ont toujours confiance en eux-mêmes. Mais l'Afrique, parce qu'on a
perdu l'estime de soi. On se voit comme inférieur. Mes chers amis, la décolonisation commence dans l'esprit. Et je vous appelle à réfléchir sur ça. Décoloniser, ce n'est pas haïr l'Occident. Non, c'est pas haïr l'Occident. Ce n'est pas rejeter le monde. Ce n'est pas rejeter la modernité. Non. Ce n'est pas s'enfermer dans le passé, rester dans le passé, ou bien des gens qui disent retourner dans le passé. On ne va pas retourner dans le passé. Décoloniser, c'est penser par nous-mêmes. Si on peut commencer à penser par nous-mêmes. Si on va commencer à choisir nos modèles, à nous faire confiance, de faire confiance de ce qui sort de nous. Et c'est là qu'on va commencer à reprendre notre dignité. Comme le disait Aimé Césaire, une civilisation incapable de résoudre les problèmes qu'elle crée est une civilisation décadente. Je vous laisse ici. Quand j'ai dit c'est une question, il y a beaucoup de questions qui se posent ici et je vous invite à laisser vos réponses dans les commentaires. Merci beaucoup.